Merci d'un cœur reconnaissant. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes encore ensemble pour passer un temps d'intimité avec Jésus. Oui, avec tout ce que nous avons à faire, avec toutes nos occupations et avec tous ces bruits que nous entendons ça et là, il nous manque parfois ce temps précieux à offrir à notre Dieu. Alors là où tu te trouves, mets-toi dans un endroit paisible, calme, dans ta chambre, au salon. Va te mettre tranquille, là où tu peux être avec ton Dieu, là où tu peux écouter sa voix et là où toi aussi tu peux lui soumettre tes attentes et tes besoins. Prenons ce temps et disons merci. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci pour la santé qu'il nous a donnée. Pendant ce temps, adore ton Dieu et dis-lui merci avec ce cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, Oui Seigneur, maintenant. le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour cette belle journée, pour cette semaine qui a commencé. Nous lui disons merci pour ces bienfaits qui se sont renouvelés dans nos vies ce matin. Si nous sommes arrivés jusqu'à cette heure, Dieu a veillé sur nous. Il a manifesté son amour et aujourd'hui nous sommes là. Nous lui disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour mes bien-aimés, merci pour mon frère et ma sœur qui aujourd'hui prennent ce temps dans ta présence pour t'adorer et pour te rencontrer. Merci pour ta présence, Seigneur. Mes bien-aimés, je sais que nous sommes toujours dans un temps difficile dans le monde. Et oui, quand nous allumons encore notre télévision et que nous regardons les informations, oui, nous voyons que la pandémie est en train de reprendre. Mais ce n'est pas le temps pour nous d'abandonner la foi, ce n'est pas le temps pour nous de nous décourager. Et ce soir, je voulais nous parler d'une personne qui est Jésus, bien entendu. Mais je voulais prendre un texte qui va nous faire comprendre que il n'y a pas un endroit spécifique pour adorer le Seigneur. Ne sois pas découragé de ne pas être dans le temple en ce moment. Bien au contraire, rends grâce à Dieu
Parce que Dieu connaît toutes choses et s'il a permis que toi et moi, nous ne puissions pas être ensemble, c'est parce que il nous épargne aussi de toutes sortes de fléaux, de toutes sortes de choses qui pourraient nous arriver. Alors, qu'est-ce que Dieu attend? Alors, lisons tout de suite dans Jean 4 au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. La Samaritaine indiquait à Jésus que nous, les Samaritains, nous adorons sur telle montagne. Et Jésus la ramène à l'ordre, puisqu'elle a été troublée du fait que Jésus lui a dit « Tu as eu 5 maris et même celui que tu as là n'est pas le tien. » Et elle s'est sentie mal. Elle a voulu aller dans la religion, montrer que non, au-delà du fait que j'ai eu tous ces amants et que j'ai divorcé plusieurs fois et que même celui avec qui je suis n'est pas mon mari, moi j'adore sur la montagne. Et donc c'est comme si elle considérait que cette adoration qu'elle faisait était suffisante ou que cette adoration plaisait à Dieu. Et Jésus la ramène en lui faisant comprendre que Dieu n'est pas religieux. Dieu n'a pas d'endroit spécifique où il attend que ses enfants aillent l'adorer. Et voilà ce que Jésus lui répond, on l'a bien lu. Et il ne se laisse pas distraire, bien entendu, par les propos de la Samaritaine. Il lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors c'est comme si aujourd'hui, Jésus nous rappelle que le lieu où on doit adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Mais est-ce qu'en esprit et en vérité est un lieu? Alors, comment pouvons-nous voir en esprit et en vérité? Quel est donc ce lieu? Le lieu où le vrai adorateur, ou alors les vrais adorateurs doivent adorer Dieu, c'est dans leur cœur. C'est là où on trouve la vérité et c'est là où on trouve l'esprit. Bien-aimé, ne te sens pas mal de ne pas venir à l'église. Et je voudrais te dire que bien au contraire, et je le reprends souvent ces derniers temps, l'église était peut-être le lieu où tu allais rater la vraie adoration. Parce que quand on vient à l'église, ça devient mécanique. Plusieurs personnes, des frères, des sœurs, des bien-aimés dans le Seigneur qui viennent à l'église, même ceux qui servent, ça devient automatique, ça devient mécanique. Mais ils oublient finalement qu'est-ce que nous venons faire à l'église. Jésus dit, le moment vient, il est déjà là. Dans d'autres versions, il est dit, le moment est déjà venu, mais il est déjà là, mes bien-aimés. Et quand je réfléchissais encore à cela, je me disais, le Seigneur savait donc que du mois de mars 2020 jusqu'à ce jour où nous sommes, et peut-être encore pendant quelques mois, nous ne viendrons plus dans le temple adorer. Dieu le savait. Et Dieu voulait voir qu'il adorait réellement. Ce n'est pas le lieu, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, nous nous rendons bien compte de cela. Là où tu es, prends ce temps, arrête tout. Dis-toi le lieu où je me trouve à partir du moment où mon cœur est tourné vers le Seigneur. Là est la vraie adoration que Dieu recherche. Ne te sens pas coupable de ne pas venir à l'église. Dieu cherche ton adoration. Et il cherche des vrais adorateurs. La bonne question à te poser maintenant, est-ce que tu étais réellement un vrai adorateur? Quand tu venais à l'église, est-ce que ton cœur était tout entier à Dieu? Maintenant que tu te trouves seul, et merci Seigneur pour ce temps d'intimité avec Jésus qui nous permet de revenir à notre Dieu, de passer un temps d'adoration avec lui. Oui, ce texte, ce passage nous éclaire sur ce que Dieu recherche. Si c'est cela que toi tu voulais faire,
Si telle était l'adoration que tu voulais donner à ton Père, alors peu importe l'endroit où tu te trouves, adore-le. Donne-lui ce temps. Et réjouis-toi. Lève des mains vers lui et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Parce qu'il est là et il t'écoute. Alors nous voulons prendre encore ce temps. Et nous voulons dire à Dieu, j'aime ta présence. Ta présence me fait du bien. Ta présence que j'aime. Dis-le lui, du fond de ton cœur. Dis-lui, j'aime ta présence. Ta présence me réconforte. J'aime être avec toi. Car je n'ai plus besoin d'aller sur une montagne. Je n'ai plus besoin d'aller dans un lieu précis, là où je me trouve. Mon cœur est tourné vers le Seigneur. Mon cœur est là tout entier à lui. Et je veux t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence. Oui, nous que aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu es mon roi, tu es le roi de ma vie, Seigneur. Ta présence me change, Alléluia. Me change, ta présence me change. Tu es mon roi, oui, après tout, je t'aime. Oui, dis-lui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu. Oui, Seigneur. Au milieu d'une dans toutes ces tempêtes de la vie, c'est toi qui m'as sauvé, Seigneur. Tu as donné ta vie afin que je ne puisse pas me perdre, Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime. Qui marcha sur les eaux, c'est Jésus. Oui, Jésus. Jésus, c'est toi. Perdu. Comme tu as parlé à la Samaritaine, tu lui as dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Oui, Seigneur, tu me cherches, tu cherches les vrais adorateurs. Ce soir, je veux être cet adorateur que tu recherches. Je veux tout oublier, je veux mettre tout de côté, je veux m'abandonner totalement à toi, Seigneur. Oui, j'aime ta présence, Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Tu es mon roi. Alléluia. Oui, ta présence que j'aime. Oh, merci, Seigneur. Oh, que j'aime. Alléluia. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oh oui, mes bien-aimés. Prends le temps d'adorer le Seigneur avec des cantiques qui te font du bien et où tu sens que tu peux parler à Dieu avec sincérité. Oui, l'église était peut-être le lieu où tu n'étais pas vrai, le lieu où tu étais dans l'hypocrisie, où quand tu étais là, tu avais le cœur chargé, mais à cause du regard de tes frères et de tes sœurs, tu n'osais pas verser des larmes, tu n'osais pas parler, tu n'osais pas crier et déverser ton cœur. Mais là où tu es, tu as ce temps. Voilà pourquoi c'est le temps d'intimité. Il n'y a que toi et Dieu. Il est là, il t'écoute et il aime ça que tu t'approches de lui. C'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Et pour continuer dans ce même élan, nous pouvons regarder dans Deutéronome
le chapitre 6 au verset 5. Moïse entraîne le peuple d'Israël en leur donnant les tables de la loi, en leur donnant les principes. Et celui-ci, dans Deutéronome 6 au verset 5, il dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que Dieu attend. Jésus le dit à la Samaritaine. Mais vous voyez que depuis, dans l'Ancien Testament, Moïse est venu emmener au peuple d'Israël. Voilà ce que tu dois faire. C'est: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il commence par le cœur. De toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimés, le Seigneur nous donne cette opportunité, cette occasion de l'aimer de tout notre cœur. Le cœur est le lieu même de ton adoration. De toute ton âme, ça veut dire de tout ton être et de toute ta force. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Est-ce que tu peux lui parler? Lui, il veut t'écouter. Si les êtres humains, ceux que tu pensais qui t'aimaient, ne veulent pas t'écouter, Dieu veut t'écouter. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Est-ce que tu peux, pendant cet instant, laisser tout ce que tu as dans le cœur, oublier tout autour de toi, oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui, oublier tout ce qui s'est passé hier, oublier tout ce qui s'est passé il y a des années derrière, et simplement penser à cet instant, à ce moment où Dieu te donne l'occasion de l'adorer. Oui, nous reprenons encore dans Marc 12 au chapitre 30, dans Marc chapitre 12 au verset 30. Jésus a repris. Il reprend donc ce que Moïse avait reçu de la part de l'Éternel. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia, mes bien-aimés. Et nous voyons aujourd'hui que notre adoration est une affaire de cœur. Depuis tout ce temps, ton cœur était troublé. Aujourd'hui, donne ton cœur, ouvre ton cœur. Le Seigneur est là. Il t'aime. Oui, l'adoration, c'est une affaire de cœur. Aujourd'hui, tu peux lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Parle à ton Dieu. Prends ce temps. Alléluia. Prends ce temps et adore-le. Alléluia. Et voilà, ton cœur doit être dans la vérité, orienté dans la vérité. Voilà pourquoi il a dit: les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Peut-être pendant tout ce temps, tu avais un voile ou tu avais un masque que tu voulais montrer au pasteur, que tu voulais montrer aux bien-aimés, aux frères et sœurs. Tandis qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de masque. Bas les masques. On fait tomber le voile. Et on est soi-même en face de notre Père. Alléluia. Adorons encore notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, tu mérites l'adoration. Et nous te disons merci encore Seigneur pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence. Merci pour cette atmosphère Seigneur où tu es là et tu nous agrées dans ta présence. Oui, nous te louons Seigneur.
exalter ton saint nom. Alléluia. Nous te rendons gloire. Alléluia. Et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire. Seigneur, à toi l'honneur, Et la gloire, honneur. la puissance et la majesté. Nous levons Nous levons nos mains vers pour toi, te Seigneur, louer, pour te louer, exalter ton saint nom. Alléluia. Oui, nous te rendons gloire. Alléluia. Et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Car tu es Dieu. Oh, tu es mon Seigneur, Dieu. tu fais des miracles. Oui, Seigneur. Nul n'est comparable. Tu es le Dieu des à miracles, toi. Seigneur. Personne ne peut me donner la Nul paix comme n'est toi. comparable Personne ne peut me à donner toi, l'amour que tu car me tu donnes, Seigneur. es Dieu. Je veux t'aimer, Seigneur, tu fais des de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute ma force. Je veux t'aimer de toute mon âme, de toute ma pensée, Seigneur. Oh oui. Nul n'est comparable. Personne ne peut se comparer à toi, le Dieu de ma vie. Oh, je t'adore, éternel Dieu. Oh oui, Père. Je suis là pour toi. Nous te rendons gloire. Oui, adore-le. Adore-le avec ce cantique. Et honneur. Nous levons Adore-le en esprit et en vérité. te louer. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Exalter ton saint nom. Tu vois tout, Seigneur. Tu sondes mon cœur. Tu sondes mes reins, Seigneur. Toi seul es capable d'enlever toutes ces choses qui pèsent tellement lourd dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Oui, nous te rendons gloire. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Car tu es Dieu. Tu es le Dieu de nos vies, Seigneur. Tu fais des miracles, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Qui est semblable à ce Dieu? Oui, sans cet amour qui t'environne, il est là, il te serre dans ses bras d'amour. Il t'aime. Ça, c'est un fait. À toi de lui donner ton cœur. À toi de t'abandonner totalement à lui. Alléluia. Et nous voulons prier ce soir comme nous le faisons dans ce temps d'intimité avec Jésus. Nous voulons prier afin d'être des vrais adorateurs. Ce que le Père recherche. Nous avons compris avec la parole de Dieu ce qu'étaient des vrais adorateurs. Et peut-être que là où tu te trouves, tu as réalisé que tu n'avais pas adoré le Seigneur comme il se doit. Tu n'avais pas adoré le Seigneur comme il voulait que tu le fasses. Tu l'avais fait peut-être par religion. Tu l'avais fait peut-être pour plaire. Et aujourd'hui, nous avons envie de prier pour être des vrais adorateurs. Pour être sûr qu'au moment où nous sommes en train de lever nos mains vers le Seigneur, qu'il est heureux et qu'il nous agrée. Alors prions. Tendre Père, Seigneur, je viens prier avec mes bien-aimés à la lumière de ta parole qui nous a rappelé que tu cherchais des vrais adorateurs.
ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, oui, certainement, nous n'avons pas été ces vrais adorateurs que tu recherchais. Et voilà, aujourd'hui, tu nous aimes et tu veux que nous puissions nous approcher de toi avec des cœurs tout entiers à toi. Seigneur, je prie afin que mes bien-aimés puissent être des vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, ceux qui n'ont plus besoin d'un lieu précis, mais qui t'adorent là où ils sont et qui tournent leur cœur entier à toi. Oui, Seigneur, nous te prions afin que nos cœurs soient tout entiers à toi. Nous voulons obéir à ce commandement qui a été donné au peuple d'Israël, mais que nous reconnaissons aussi, car Jésus nous l'a rappelé. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui, Seigneur, je prie que mes bien-aimés soient des vrais adorateurs. Que chaque fois qu'ils lèveront des mains vers toi, tu les agrées dans ta présence et que tu te réjouisses de leur adoration. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier encore, mes bien-aimés. Nous voulons prier pour que notre amour pour Dieu grandisse de jour en jour. Nous en avons besoin en ce moment. Là où tu es, nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que mon amour pour toi grandisse chaque jour. Je voudrais me détacher des choses dans mon environnement qui m'éloignent de toi. Je voudrais que mon amour pour toi grandisse. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi. Et ma prière, Seigneur, ce soir, c'est que mon amour pour toi et l'amour de mes bien-aimés pour toi grandissent de jour en jour. Que nous puissions vraiment mettre toutes les choses terrestres de côté pour nous attacher encore plus à toi. Seigneur, que l'amour pour toi grandisse dans le cœur de tes élus, grandisse dans le cœur des habitants de la terre. Oui, Seigneur, que chacun puisse réaliser qu'il doit t'aimer pour vivre une vie paisible sur cette terre. Oh, nous t'en supplions par les compassions de Christ. Alléluia. Nous voulons encore prier, mes bien-aimés. Nous allons prier pour notre pays, le Congo. Nous allons prier pour que l'amour du Seigneur puisse remplir le cœur des Congolais. D'abord, après quoi nous allons prier pour que l'amour augmente dans le cœur de tous les habitants de la terre. Prions pour l'amour dans notre nation, le Congo-Brazzaville. Tendre Père, oui Seigneur, nous n'avons que toi. Oh Seigneur, il est écrit dans ta parole, dans 1 Corinthiens 13, l'amour est le don par excellence. Tu peux disposer des biens. Tu peux même donner toute ta subsistance pour les pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Seigneur, aujourd'hui, nous avons été enseignés que nous devons t'aimer de tout notre cœur. Mais le Seigneur Jésus nous rappelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là le premier des commandements. Seigneur, nous te prions pour que l'amour augmente dans le cœur des Congolais. Que les Congolais puissent s'aimer. Que la haine puisse disparaître de nos cœurs. Que la haine
disparaisse de la mentalité des Congolais et que l'amour de Christ, l'amour véritable, l'amour agapé, que cet amour remplisse les cœurs dans notre nation. Oui, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, que les Congolais puissent s'aimer, particulièrement d'abord les Congolais qui sont tes enfants, qui te connaissent, qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que l'amour véritable puisse naître dans leur cœur. Que ce ne soit pas par la bouche, mais par des actes. Oh, nous t'en supplions au nom de Jésus. Et nous voulons prier par la même occasion pour que l'amour augmente dans ce monde. Que l'amour augmente dans le cœur de tous les habitants de la terre. Que l'amour augmente dans le cœur des Européens. Que l'amour augmente dans le cœur des Africains. Que l'amour augmente dans le cœur des Asiatiques. Que l'amour augmente dans le cœur des Américains. Que l'amour augmente au nom de Jésus. Je prie pour l'amour. Qu'il y ait comme un élan d'amour qui envahisse les cœurs au moment même où nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que la haine tombe, que les guerres tombent et cessent, et que l'amour remplisse les cœurs sur toute la surface de la terre, au nom de Jésus. Et nous voulons prier. Nous voulons prier parce que le Seigneur me l'a mis à cœur par son esprit. Nous voulons prier pour l'amour dans les couples. Oui, nous avons vu pendant ce temps de confinement comment l'amour a disparu. Comment les couples se sont disloqués. Et l'Esprit de Dieu me mettait à cœur. Il faut prier pour les couples. Car rien ne peut venir séparer ce que Dieu a uni. Combien aujourd'hui même des bien-aimés dans le Seigneur qui se sont mariés, ont été bénis par le Seigneur, aujourd'hui pensent au divorce. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton mari n'est-il pas ton prochain? Ton épouse n'est-elle pas ton prochain? Ce sont des pensées qui viennent du monde et des ténèbres. Et aujourd'hui, nous voulons prier pour l'amour dans les couples. Pour que cette parole qui dit que deux valent mieux qu'un puisse s'accomplir. C'est Dieu qui unit. Et sa parole dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Ce n'est pas le Covid-19 qui séparera ce que Dieu a uni. Ce n'est pas le manque d'emploi qui fera que ça sépare ce que Dieu a uni. Et rien, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Alors prions pour les couples, pour qu'il y ait cet amour, cette flamme d'amour qui reprenne dans la vie des couples. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu de l'unité, le Dieu de l'union, toi qui as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, Seigneur, voici des couples mariés en Christ qui se disloquent à cause du Covid-19, à cause du confinement, à cause de toutes les difficultés qui sont arrivées avec cette pandémie. Mais je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'amour renaît maintenant. Que la flamme de l'amour renaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Que nul ne sépare ce que toi, Seigneur, tu as uni. Je prie pour un renouveau dans les couples. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui ne soupçonne point le mal. L'amour qui excuse tout. Que cet amour puisse renaître maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier particulièrement pour tous les couples mariés dans notre église Jésus-Christ source d'eau vive. Que ceux qui ont
à cœur de se séparer, ou ceux-mêmes qui se sont séparés pendant ce confinement, pendant ce temps de pandémie, je prie au nom de Jésus que l'amour renaisse et qu'ils se remettent ensemble et qu'il y ait échec dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, souffle encore. Que l'esprit d'amour puisse habiter en chacun d'eux. Et que cette parole puisse germer en eux et qu'elle porte du fruit digne de la repentance. Merci Seigneur pour l'amour qui est déversé à cet instant même. Je crois que tu es en train d'agir. Je crois Seigneur que tu es en train de déverser ton amour dans toutes les nations. Au nom de Jésus, sois béni pour ce que tu as fait. Je te rends de multiples actions de grâce, Dieu de gloire, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci parce que je sais que nous aurons des témoignages de couples qui se seront remis ensemble. Nous aurons des témoignages de manifestations d'amour par des gestes. Oui Seigneur, car tu n'as pas changé. Toi qui dis, demandez et l'on vous donnera. Croyez que ce que vous avez demandé, je l'ai accompli. Et vous verrez cela se réaliser. Oui, mes bien-aimés, nous avons prié et j'exhorte chacun de vous à continuer avec des sujets particuliers. De continuer ce temps d'intimité avec Jésus et de prier pour ce qui est dans ton cœur, peut-être que nous n'avons pas cité aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous revoyons bientôt pour un temps d'intimité avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'un cœur